le soleil apparaîtra dans ma vie et le jour se lèvera pour moi. avec nous lundi. Le Dieu qui a achevé avec nous. Que ton nom soit béni parce que tu es là. Merci, grand Dieu. Parce que tu vas nous faire encore du bien ce matin. Parce que tu vas encore nous délivrer ce matin.
parce que ce matin, tu vas nous faire entrer dans nos destinées. Sois béni, sois glorifié. Quand tu es là, tout est facile. C'est pour cela que nous te bénissons. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit l'honneur. Je ramène tout passé, tout esprit captif à l'obéissance et à la soumission du nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni, Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je vais entendre un grand Amen. Amen. Grand Amen. Grand Amen. Terminé. Amen. Terminé. Amen. Tu vas pousser Dieu de nous bénir encore ce matin. Et Dieu soit loué. Donc, je vois encore Dieu va nous faire du bien. Amen. Nous allons continuer avec notre frère Lazare. On va prendre nos Bibles. Toujours dans le même verset qu'on avait exploité les dimanches passés. Jean 11, verset 38 à 44. C'est l'histoire que nous parlons tous ces derniers temps. Jean 11, 38 à 44. Jean 11, du verset 38 au verset 44. Je lis la parole de Dieu. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Verset 44. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Acclamons le roi des rois. Acclamons la parole de Dieu. Mon thème de ce matin, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Le dimanche passé, j'ai parlé sur le même verset comme thème, ôter la pierre qui ferme l'entrée du sépulcre pour voir la gloire de Dieu. Et ce matin encore, je viens avec le même verset pour un autre thème, déliez-les et laissez-les aller. Je vais rester sur la pensée des jeûnes et prières, parce qu'on avait déjà commencé lundi, parce qu'on va encore prier. Alléluia. 3 choses que Jésus a fait. 3 opérations que Jésus a ordonnées. 3 étapes que Jésus a fait. La dernière opération ou le dernier ordre, Jésus va dire, déliez-les et laissez-les aller. J'ai essayé de regarder dans le dictionnaire, parce qu'avant d'entrer dans mon message, j'aimerais d'abord mettre quelques fondements. Mais j'ai regardé dans le dictionnaire le mot délier, parce que c'est Jésus qui a donné cet ordre aux gens qui étaient là devant le tombeau de Lazare, de délier Lazare. D'après le dictionnaire, le mot délier veut dire détacher ce qui est lié. Reprendre sa liberté, affranchir, délivrer
pour libérer quelqu'un des liens ou d'une attache. Et Jésus va dire encore, laissez-les aller. C'est-à-dire que Lazare soit indépendant, Lazare soit autonome, que Lazare soit en liberté totale, que Lazare entre dans sa destinée, que Lazare soit en mouvement. Alléluia. Amen. Si Jésus a dit de lier les, c'est qu'il était lié. Donc ça nous parle des liens. Ce matin, j'aimerais parler de liens. Parce que les liens, c'est une loi spirituelle qui ôte à une personne le pouvoir d'actionner sa volonté. C'est aussi un pacte signé avec le diable, hein, et qui donne à ces dernières le droit légal de condamner la personne. Les liens, c'est ce qui maintient captif l'homme et qui l'oblige à faire ce qu'il ne veut pas. Alléluia. Il y a plusieurs sortes de liens. J'aimerais énumérer quelques liens et après on va continuer notre message. Il y a les liens dits aux coutumes et traditions. Il y a des cérémonies, des traditions que toi et moi, on a participé. En Afrique ou bien ici en Europe. On a signé inconsciemment d'autres pactes. Et on a donné à Satan l'accès de lier nos vies ou d'être en contact avec nos vies et d'exécuter leur condamnation prononcée dans nos vies. Et les liens dits aux coutumes et aux traditions, ces liens engendrent les liens de divorce. C'est pour cela qu'on voit dans certaines familles, si tu te maries, tu vas toujours finir par divorcer. Sans motif. Tu vas divorcer. Il y a aussi les liens de célibat. Il y a des familles dont les enfants ne se marient pas. Ou bien ils sont dans le mariage mais sont instables. Ou bien ils vivent dans la maison avec quelqu'un sans être mariés. Il y a aussi les liens de stérilité. Pour avoir des enfants, il y a toujours des problèmes. Il y a aussi des liens de noms. Les noms que nous portons. Ils ont une signification et ils ont aussi une origine. Je crois bien le mercredi, si je ne me trompe pas, j'avais donné l'exemple de Jabez. Cet enfant, sa maman l'appelait du nom de douleur. Parce qu'il a conçu dans la douleur. Cet enfant, tout au long de sa vie, il vivait des douleurs. Mais un jour, il va prier Dieu. Et Dieu va intervenir. Mais souvent, nous portons les noms de nos oncles et de nos tantes. Si cette personne était un sorcier, si cette personne était un voleur, quand tu portes son nom, tu hérites tout de cette personne. C'est ça le problème. C'est pour ça que nous devons faire vraiment très attention au nom. Il ne faut pas donner n'importe quel nom à nos enfants. Il y a aussi les liens de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est un héritage de la famille qui se transmet par le sang. Ou par initiation consciente ou inconsciente. Même dans ton sommeil, on peut aussi te donner de la sorcellerie dans tes rêves. Et il y a encore une autre catégorie de liens, le lien de religion. Il y a certaines églises et il y a des cérémonies qui se passent. Il y a des choses qui se passent, des pratiques, des rites qui se passent. Quand tu es dans cette église-là, il y a des portes qui s'ouvrent et qui donnent accès, à cause de ces cérémonies, à Satan, de nous lier et de nous enchaîner. C'est pour cela que tu n'es pas obligé d'aller partout, dans n'importe quelle église, là où il y a des cérémonies. Troisième catégorie, il y a des liens en manifestation physique. Les liens des morts. Même David nous dit dans Psaume 18, 5, 6,
Les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Le lien du sépulcre m'avait entouré, le filet de la mort m'avait surpris. Je crois bien le pasteur Timon, quand il est passé chez nous, il nous a parlé de leur famille. Il a dit quelque chose, quand tu totalises 40 ans, 40 ans, tu dois mourir. Parce que c'est un lien de mort. Donc il y a certaines familles, tu ne peux pas dépasser 40 ans, 50 ans. Mais avec Jésus, on va les dépasser. Il y a aussi les liens de sang. C'est pour cela que tu verras Abraham, il a menti. Il a dit que Sarah c'était sa sœur. Isaac aussi il fera pareil. Et Jacob aussi, il va voler la bénédiction de son frère. Quand tu regardes aussi David, c'était pareil. David, il va sortir avec la femme d'Iri. On va voir aussi le fils de David, Amnon, qui va violer sa petite sœur Dina. Et on va voir encore Absalom, le fils de David, qui va coucher avec 10 concubines de son père, en public. Et Salomon, à l'envers sa vieillesse, il va tourner son cœur toujours vers des femmes. C'est ça qu'on appelle les liens de sang. Et les liens de maladies aussi. On appelle les maladies qui se transmettent de génération en génération. On appelle maladies héréditaires. C'est une malédiction qu'il faut aussi rompre. Alléluia. Bien, mais c'est les liens qui amènent des chaînes. Souvent on commence à briser les chaînes, mais il faut commencer par briser des liens. Parce que David nous dit dans Psaume 2, 3, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Donc on va commencer par brisons des liens. Brisons leurs liens. Je donne un exemple. Si on t'amène devant le tribunal, avant de te mettre des menottes, il faut que tu sois d'abord condamné. Quand le juge prononce la condamnation, les liens de la condamnation, c'est par là qu'on va te mettre des menottes. Pas avant. C'est pour cela que nous devons commencer par briser d'abord des liens. Après, nous allons enlever leurs chaînes. Alléluia. C'est pour cela que la délivrance est très importante pour nos vies. Est nécessaire. Nous allons, souvent aujourd'hui, les gens croient que quand tu acceptes Jésus, c'est fini. On n'a plus le droit de passer dans la délivrance. Non, c'est faux. La délivrance est très importante dans nos vies. C'est par là que la notion de la délivrance va entrer. C'est très important. Même nous, on passe dans la délivrance. Moi, j'appelle pasteur Bélé pour prier pour moi. Moi, quand ça ne va pas, j'appelle le pasteur. Moi, quand ça ne va pas, j'ai d'autres collaborateurs qui prient pour moi. Pour me faire passer la délivrance. Alléluia. Voici Jésus devant le tombeau de Lazare. Il va donner cet ordre aux gens qui étaient sur place. La première opération ou le premier ordre que Jésus va donner va dire ôtez la pierre. La pierre qui fermait, bien aimé, l'entrée du sépulcre. Parce que là, Jésus est déjà dans le cimetière. Tout au long de ce mois, on a parlé que de Lazare. On connaît l'histoire. Si on nous dit seulement Jean 11, je crois bien même les enfants vont dire c'est Lazare. Je ne sais pas si on va clôturer Lazare aujourd'hui, je ne sais pas passer. Je crois bien, je vais revenir encore avec 3 messages de Lazare pour pouvoir clôturer. Jésus, devant le tombeau de Lazare, Jésus va faire 3 opérations. La première opération, Jésus va ordonner, va donner l'ordre d'ôter la pierre.
La pierre qui fermait, bien aimé, l'entrée de sépulcre. Et voilà, la Bible mentionne que cette pierre était lourde. Cette pierre pesait. Je ne sais pas si cette pierre faisait combien, bien aimé, de poids. Mais la Bible dit que ces gens ont arrivé à enlever la pierre. Malgré tout, bien aimé, le poids de cette pierre, ils ont enlevé. Par là, j'aimerais dire à l'église, ensemble, nous sommes capables de relever des défis. Ensemble, nous sommes capables, frères et sœurs, de faire des exploits. Ensemble, nous sommes capables d'enlever des pierres que le diable a mis dans la vie de nos bien-aimés. Dans ma vie et dans ta vie. Moi, je crois qu'on est capable. On a déjà expérimenté. On a déjà enlevé des pierres de la mort dans la vie de notre sœur Mukesha. On a déjà enlevé la pierre de la mort dans la vie de notre bien-aimé Alexis. On a déjà enlevé la pierre de la mort dans la vie de l'évangéliste Mire. Bien-aimé, on est capable. Si ces gens-là, ils ont réussi, nous aussi, on est capable. D'enlever quelque soit bien la taille, la superficie, le volume de la pierre, on est capable. Bien aimé, Jésus croit en nous. Jésus sait ce qu'il a investi en nous. La Bible dit, domine au milieu de tes ennemis. La Bible dit, Dieu ordonne que nous puissions être puissants. Bien aimé, mettons ensemble nos dons. Mettons ensemble, bien aimé, nos potentiels. Mettons ensemble nos savoir-faire, nos connaissances. Pour que nous puissions lever des pierres de blocage, des pierres d'échec, des pierres de souffrance, des pierres de solitude, des pierres d'isolement que le diable a mis dans la vie de l'Église, dans la vie de nos bien-aimés. Nous sommes capables. Jésus a envoyé ses disciples des années. Parce que Jésus-Christ connaissait le travail d'ensemble. Parce que Jésus-Christ connaissait la force qui se trouve dans l'unité. L'union fait la force. Ensemble, nous allons faire des exploits. Écoute ce que la Bible me dit dans Genèse. J'ai vu un peuple, 11:6. Un peuple sans Dieu. Un peuple qui ne parle pas langue. Un peuple qui ne prie pas. Un peuple qui n'a pas le Saint-Esprit. Mais ce peuple a fait peur à Dieu. Dieu a vu que son trône est menacé. Dieu va descendre. Parce qu'il a eu. Ce n'est pas un ange qui a eu peur, mais le Dieu créateur du ciel et de la terre. Les païens, ils ont fait peur à Dieu. Écoutez, la Bible nous dit dans le verset 11, chapitre 11, verset 6. Genèse 11. Genèse 11. Voici, ils forment un seul peuple, et tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là confondons leur langage, afin qu'ils n'attendent plus la langue les uns les autres. Et l'Éternel les dispersa loin sur la face de toute la terre. Alléluia. Un peuple sans Saint-Esprit. Un peuple qui ne parle pas langue. À cause, bien aimé, de l'unité. À cause, bien aimé, d'un but commun. À cause d'un objectif commun. Ce peuple ont fait peur à Dieu. Mais je me pose la question, si les païens, ils ont fait descendre Dieu et l'unité des chrétiens. Si nous avons seulement de l'amour, si nous avons seulement de la bonne volonté, bien aimé, nous allons faire éclater la gloire de Dieu dans cette église.
Dieu a dit, rien ne les empêchera d'entreprendre ce qu'ils ont projeté. Bien aimé, si nous sommes seulement ensemble, si nous mettons tout ensemble, rien ne va nous empêcher. Nous sommes capables de surmonter bien aimé des choses. Nous sommes capables même de relever cette église. Nous sommes même capables même d'acheter une salle pour cette église. Ce n'est pas question d'être des milliardaires. Non, on est capable. Si seulement on a un amour et la bonne volonté et la détermination comme ce peuple, on est capable d'enlever beaucoup de choses dans la vie. Combien les diables ont mis la pierre d'isolement dans leur vie? Combien les diables ont mis la pierre, bien-aimés, des soucis, des inquiétudes dans la vie de nos bien-aimés? Moi, je me rappelle un jour, on est allé après le culte voir maman Tima qui était malade. On est allé avec les hommes de Dieu ainsi qu'avec d'autres membres de l'église. On a prié, on a pris l'autorité. Le même jour, je crois bien le lendemain, Dieu a guéri notre sœur. Pourquoi? Parce qu'on était déterminés, on était ensemble. Ce peuple bien-aimé, ils ont réussi à enlever la pierre. Aujourd'hui, les diables ont mis la pierre pour que tu ne sortes pas. Les diables ont mis la pierre pour que tu ne sois pas en connexion avec les gens que Dieu a mis pour t'amener dans ton élévation. C'est le diable qui a mis la pierre aujourd'hui. Beaucoup de nos bien-aimés sont restés à l'intérieur. Beaucoup de nos bien-aimés aujourd'hui, on ne les voit plus. Parce que le diable les a isolés. Beaucoup disent, moi je ne veux pas de problème. Je préfère m'isoler et rester chez moi. C'est qu'ils oublient que c'est le diable, ils s'enferment elles-mêmes. Tu entres dans le jeu de Satan. Je ne te dis pas d'être mis de tout le monde, mais je te dis, sois bien avec tout le monde. Parce que si Dieu avait prévu que celui qui va t'amener, il est dehors, toi tu t'es enfermé à la maison, je ne sais pas. Et quand est-ce que tu vas les rencontrer? C'est ça le problème. Alléluia. Amen. Ensemble, nous allons relever des défis. On était allé voir une sœur. Quand on a visité la sœur, j'ai beaucoup aimé. La sœur nous était dans la joie. La sœur nous a fait un gâteau avec maman Tina. Et la sœur a commencé à nous parler de sa vie. On a prié ensemble. La sœur nous a dit, je suis toujours seule, toute seule. Il n'y a pas quelqu'un qui vient me rendre visite. Nous, on a prié. La sœur était dans la joie. On a levé déjà une pierre dans la vie de la sœur. Il y a beaucoup qui vivent dans la solitude. Il y a beaucoup qui vivent dans les inquiétudes, dans les soucis. Quand tu vas aller le rendre visite, je crois bien que tu vas lever la pierre des soucis dans sa vie. Parce que tu vas lui parler de Dieu. Parce que tu vas l'encourager et vous allez prier ensemble. Parce que la Bible en dit, consolez-vous les uns les autres, priez ensemble, que les forts soutiennent le faible. Tu vas lever la pierre des soucis, des inquiétudes dans la vie de ton frère et de ta sœur. Ensemble, ils ont réussi. On a mis la pierre pour oublier Lazare, pour effacer Lazare. C'est pour cela que tu verras Marthe, quand elle a rencontré Jésus, elle va dire à Jésus une chose, que si tu étais ici, mon frère ne pouvait pas mourir. Il a parlé de son frère, on voit l'attachement, l'affection, non? Parce que le souvenir de Lazare était encore là dans la maison quand il est venu. Était encore dans la maison. Marthe va dire à Jésus comme ça. Mais quand tu vas voir dans le verset 39, Marthe va venir. Marthe ne va plus parler de son frère, ni mentionner le nom de Lazare. Marthe va dire il sent. Il n'y a plus d'affection. Parce que la bière a permis à Marthe d'oublier son frère. Donc encore de la pierre. Or la pierre là, c'était bien aimé la coutume de Dieu. Quand quelqu'un mourait, on mettait la pierre. Le problème, c'est le problème de coutume dans nos vies. Donc la pierre a permis à Marthe d'oublier son frère. C'est pour cela que Jésus va dire à Marthe, le pronom personnel qui, mais c'est il là, il a un nom.
Il a une identité. Mais si toi tu l'oublies, moi je ne peux pas l'oublier. C'est pour cela que Jésus va l'appeler par son nom. Pour montrer à Marc qu'il a une identité. C'est pour cela que la Bible nous dit, bien aimé, même si une mère, une femme oublie son enfant, Dieu dit, moi je ne t'oublierai jamais. J'étais gravé sur le port de mes mains. Ton mari, ta femme peut écrire ton nom, bien aimé, sur le paume, avec un stylo bic. Mais quand il va se laver, ça va s'effacer. Mais Dieu n'a pas écrit avec un crayon. Dieu n'a pas écrit avec un stylo bic. Mais Dieu a écrit avec le biret du sang de Jésus. Partout où Dieu passe, il voit belle. Partout où Dieu passe, il est avec Mire. Partout où Dieu passe, il est avec Daniel. Partout où Dieu passe, il est avec Gianni. Yes. Alléluia. Il a écrit avec un biret. Les gens, bien aimés, pour les gens, peut-être tu n'existes plus. Pour ta famille, tu n'existes plus. Mais Dieu te considère. Marthe a effacé Lazare à cause de la pierre. Aujourd'hui, cette pierre est là pour nous empêcher de sortir. Aujourd'hui, cette pierre est là pour nous empêcher d'être reconnus encore dans la société. Tu es là, mais tu es déjà effacé. Tu es là, tu crois que tu vis, tu n'existes plus. À cause de la pierre. Mais bien aimé, toi et moi, je crois bien on est capable d'enlever ces pierres dans la vie de nos bien-aimés. On a mis la pierre pour que tu n'entres pas, bien aimé, dans ta destinée. Mais Jésus a dit, enlevez la pierre. Soyons des auteurs des pierres. Soyons cette génération qui sont là pour enlever les pierres. Ne sois pas imposeur de pierres. Mais sois auteur de pierres. Ne sois pas imposeur de pierres. Dans ton couple, dans ta famille, dans la pierre précieuse. Mais sois auteur de la pierre. Alléluia. Lazare était déjà dans le tombeau 4 jours. On a enterré Lazare. Bien aimé, si ta vie est enterrée, c'est fini pour toi. Les autres progressent, les autres avancent, mais toi tu es là, rien ne répond dans ta vie. Rien ne marche dans ta vie. Parce que tout est déjà enterré. Tu es comme quelqu'un qui est venu seulement accompagner les autres. Combien de temps ta vie est enterrée? Moi, je me rappelle, il y a une parole connaissante qui était sortie pour ma grande sœur. Je me posais la question, Dieu va dire que ta vie est enterrée. J'ai dit, oh, mais on vient avec la sœur, mais sa vie est enterrée. Il fallait faire sortir ma sœur sous terre. Beaucoup de gens, on les voit, mais sa vie, leurs vies sont déjà enterrées. Tout est déjà enterré. Et Jésus va encore ordonner, va faire la deuxième opération. Quand il a dit à ces gens, ôtez la pierre, ils ont enlevé la pierre. La deuxième chose, Jésus va dire maintenant, Lazare sort de là. C'est ça la deuxième opération que Jésus a ordonnée. Lazare sort de là. Mais quand tu regardes Pasteur Béni, Pasteur Élisée, la pierre là qu'on a mis sur Lazare, ce n'était pas Lazare qui avait mis. C'est les gens qui ont mis. Il y a d'autres souffrances que nous sommes en train d'endurer, ce n'est pas de nos fautes. On est seulement on est des innocents. Mais c'est le fait de coutume qui nous condamne. On souffre. Hein? Il y a d'autres choses, tu es innocent, mais tu souffres. C'est pour cela, Job nous dit que les malheurs ne sont pas bien aimés de la poussière. Et la souffrance ne germe pas du sol. C'est qu'il y a quelqu'un qui est toujours derrière ta souffrance. Si pas toi, c'est que Satan. Si pas Satan, peut-être Dieu permet pour t'amener quelque part.
Mais aujourd'hui, on parle de Satan. Alléluia. Parce que je vais toucher beaucoup de choses sur Lazare. Jésus va ordonner, il va dire, Lazare sort de là. Parce que Lazare était dans le tombeau, était dans le séjour des morts. Jésus va crier, bien-aimé. Pour que Lazare, pour que le séjour des morts atteigne sa voix. Jésus va déclarer, la Bible nous dit que Lazare va écouter cette parole de la vie. Cette parole que nous prêchons tous les jours dans cette église. Oh, cette parole de Jésus a la puissance de ressusciter des vies. Il va ressusciter Lazare. Lazare va recevoir, bien aimé, la vie de Dieu. Quel que soit là où on t'a cassé, quel que soit là où on t'a mis, quel que soit là où on a mis ta vie, que ce soit dans la marmite, que ce soit dans la forêt, que ce soit dans l'eau, que ce soit bien aimé dans le tombeau, ce matin, Dieu dit, Lazare, sors de là. Amen. Parce que ce n'est pas ta place. On nous a mis des forces à cause du coutume. Ce n'est pas ta place, c'est le cimetière. Le cimetière, c'est un monde d'oubli. Et voilà Lazare qui va sortir. Mais le problème, parce que la vie de Lazare, c'est la vie qui a des problèmes. La Bible dit, Lazare va recevoir la vie de Dieu. Cette parole va donner vie à Lazare, et Lazare va sortir maintenant du tombeau. Mais le problème, maintenant, quand Lazare sort du tombeau, il est devant son tombeau, en face de Jésus, en face de ses sœurs, en face des camarades, en face des disciples. Hein. Mais le problème encore, Lazare est lié. Troisième chose, Lazare est lié. Lazare ne peut pas marcher. Lazare ne peut rien faire. Malgré tout, il a reçu la vie de Dieu. Lazare ne peut plus bouger. Il est resté comme une statue. Malgré tout, il a écouté la voix de Dieu. On a beaucoup de chrétiens Lazare. Ils ont écouté la parole. Ils ont donné leur vie à Jésus. Ils ont accepté Jésus comme leur Seigneur, leur Sauveur. Mais ils sont sur place. Ils sont des statues. Ils sont liés par le lien de célibat, par le lien de la maladie, par le lien de la pauvreté, par le lien d'échec. Malgré tout, ils ont reçu Jésus. Lazare, devant la tombe, mais Lazare bloqué. Malgré tout, Jésus l'a ressuscité. Jésus nous a ressuscité un jour. Mais aujourd'hui, on pleure parce qu'on est lié encore. Alléluia. C'est par là que Jésus va maintenant faire la troisième opération pour mettre Lazare en mouvement. Parce que sans le mouvement, Lazare ne peut pas se déplacer. Parce que la Bible nous dit que Lazare était lié en commençant bien à la tête jusqu'au pied. Ça aussi c'est la coutume. Parce que c'était la coutume, quand quelqu'un mourait, on liait la personne. Je vais parler de Lazare. La première chose que j'ai vue dans la vie de Lazare, la Bible nous dit, Lazare était lié. La première chose que je vais parler maintenant, on a mis Lazare, quand Lazare est sorti du tombeau, il est sorti avec des habits du tombeau. Il est sorti avec des habits de la tombe. Lazare n'a pas sorti avec d'autres habits. Il est sorti avec des habits du tombeau. Alléluia. Il y a beaucoup parmi nous, bien aimé, tu es là, tu te crois bien habillé, mais quand les gens qui ont la spiritualité te voient, ils te voient avec des habits du tombeau. Tu as l'odeur de la mort. Moi, je me rappelle, on a fait une délivrance, que Dieu
Dieu a révélé que la personne a ressenti l'odeur de la mort. Qu'est-ce qu'on t'a fait habiller? Qu'est-ce qu'on a mis, bien-aimé, sur ton corps? Tu te promènes, mais tu as les habits de la mort. Tu te promènes, bien, mais tu te maquilles, mais tu as les habits du tombeau. Aujourd'hui, beaucoup portent les habits de célibat. Aujourd'hui, beaucoup portent les habits de la malédiction. Lazare qui va sortir du tombeau, bien-aimé, avec les habits, bien-aimés, du tombeau. La Bible nous dit dans Zacharie 3:3. La Bible nous parle du grand sacrificateur, bien-aimé Josué. La Bible nous dit même Josué devant Dieu, il avait des habits sales. Il fallait que l'ange puisse ordonner, l'ange de l'Éternel puisse ordonner qu'on puisse enlever, ôter les habits sales. On avait mis Josué, le grand sacrificateur. Pour nous dire, bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, quels que soient les habits qu'on t'a mis, ce matin tu vas l'ôter. C'est pour cela que pendant que je faisais le message, Dieu va montrer cette fois que son sang a été vexé à chaque partie de nos corps. Il a vexé le sang. La Bible nous dit que Jésus, bien-aimé, son sang a coulé de côtes. Même on l'a fouetté de dos. Pour que le sang coule, pour que tu t'habilles, bien-aimé, les habits des fêtes. C'est pour cela que quand on a levé les habits des sacrificateurs, les grands sacrificateurs Josué, Dieu va ordonner qu'on les fait habiller maintenant les habits des fêtes. C'est pourquoi tu verras même le fils prodigue, quand il est retourné vers son père, on va changer ses habits. Ce matin, Dieu va changer les habits de quelqu'un. La deuxième chose est Lazare. La Bible nous dit, la tête était liée par des bandes ou des linges. La tête. La tête, c'est un organe unique, le plus important du corps. C'est possible que quelqu'un puisse vivre s'il manque même un organe. Mais quelqu'un ne peut pas vivre s'il n'a pas la tête. Est-ce que si on te coupe la tête, tu vas vivre? Même si tu n'as pas le cœur, tu peux vivre. Avec des appareils. Et la tête, comment on va faire avec des appareils? Alléluia. Alléluia. La tête, c'est très important. La Bible nous parle beaucoup de la tête. Il y a beaucoup de versets qui nous parlent de la tête. Pourquoi on verse seulement l'huile sur la tête? Pourquoi Jésus devrait se mettre écraser la tête du serpent? Même Jésus va nous dire de ne plus girer par la tête. Ne gire plus. Toi qui gires au nom des noms. C'est un péché. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. C'est tout. Parce que la tête, c'est un organe qui est très important. La tête veut dire, bien aimé, symbolise la totalité. Symbolise la vie de quelqu'un. Pourquoi est-ce que l'esprit de mort et de l'enfer, souvent se cache, bien aimé, dans le cerveau? Souvent, il se cache là, dans le cerveau. Parce que c'est le cerveau qui détermine le niveau d'intelligence et de la mémoire. Parce que, bien aimé, le cerveau, c'est la force humaine. Le cerveau, bien aimé, c'est le quartier général du système nerveux central. Et si sur la tête, il y a 5 sens. C'est pour ça que c'est très important, bien aimé. La tête, on peut maudire ta tête. Si on maudit ta tête, frère et sœur, tu ne peux rien faire. Si tu te promets avec quelqu'un qu'on a maudit sa tête, bien aimé, tout ce que tu feras, ça n'aboutira jamais.
C'est pour ça que Jésus a dit de ne pas jurer par la tête. Regarde bien le fou. Quelqu'un qui est fou. Il a perdu quoi? Tout son bon sens. Il se promène, il ne sait pas, il n'a même pas le but, il ne sait même pas le but de sa vie. Quand on maudit ta tête, tu vas perdre tout ton bon sens, comme l'homme de Guadalajara. Alléluia. C'est pour cela, pasteur, Jésus-Christ, on l'a mis la couronne des épines sur la tête pour que ta tête ne soit plus maudite. Amen. Yes. Laissant couler, bien aimé. Aujourd'hui, beaucoup de gens, on a maudit leur tête. Regarde bien quelqu'un qui a vraiment une colère, bien aimé, violente. Qu'est-ce qu'il fait? Il se coule, ou bien il se tape contre le mur, ou bien il frappe la table. Pourquoi? Parce qu'il a un problème dans sa tête. Pour que tu puisses avoir l'équilibre, tu dois avoir un cerveau sain. Si ta tête, physique ou spirituelle, ça ne va pas passer qu'il y a un problème. La tête. Lazare, on a enveloppé sa tête. Mais aujourd'hui, je crois bien, la malédiction de la tête va tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Troisième chose, la Bible dit son visage était bandé. Comment on pouvait voir le visage de Lazare? Comment on pouvait voir la beauté de Lazare? Je crois bien Lazare avait des teints clairs comme Évangile. Mais on ne pouvait pas le voir. Parce que son visage, bien aimé, était bandé. Tu es une belle femme, tu es un bon homme. Les gens ne te voient pas parce que ton visage, bien aimé, est voilé. Personne ne pouvait voir la beauté de Lazare. C'est pour ça que tu vois, il y a des moments où tu passes bien aimé, les gens ne te voient pas. Parce qu'on a mis des bagues sur son visage. Tu fais le matin des maquillages tout haut, tu le fais sur les bandes. Sans le savoir. Tu fais là, oh c'est... Ton mari vient te caresser, il caresse seulement des bandes. Alléluia. Le visage de Lazare, on ne pouvait pas voir. On a fermé, enveloppé son visage. Le diable, il est méchant. Il est méchant. C'est pour cela, quand tu regardes à Gethsemane, le sang de Jésus a coulé sur le visage. Parce que la Bible dit, sa sueur est devenue des grumeaux de sang. Pour que ton visage éclaire, donc éclaire. L'éclat, la lumière. Pour que ton visage rayonne. C'est pour cela que son sang, bien aimé, était coulé. Pour que les gens voient ta beauté. Alléluia. Et la Bible nous dit, Lazare, ses yeux étaient bandés. Parce que on a mis les bandages, les yeux qui nous parlent de vision, les yeux qui nous parlent de discernement, la faculté de connaître. Les yeux aussi, c'est la lampe du corps. La Bible nous dit, dans Matthieu 6, 22, 23, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps ne sera pas éclairé. Alléluia. Comment tu peux voir l'avenir? Comment tu peux voir le chemin? Du moment que bien mes tes yeux sont bandés. Tu ne
peux pas voir l'avenir. C'est pour cela que tu vois beaucoup de gens détruisent leur famille, détruisent leur couple, détruisent même l'église parce qu'ils sont devenus des aveugles spirituels. C'est dangereux d'être un aveugle spirituel. Parce que tu seras toujours dépendant des autres. Parce que tu ne peux pas voir le piège que les diables mettent devant toi. Parce que tu vas tout accepter. Jésus va dire aux pharisiens, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous ne pouvez pas me persécuter. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des aveugles spirituels. C'est pour cela qu'ils persécutaient Jésus. Mais l'apôtre Paul, avant de devenir apôtre, il persécutait l'église. À cause du judaïsme, quand Jésus a recouvert ses yeux, la Bible nous dit quoi? Il va voir qu'il peut exécuter Jésus. Bien aimé, si tes yeux sont fermés, tu vas persécuter l'église, tu vas croire que tu peux exécuter ton frère, ou tu peux exécuter Jésus. C'est très important la vision. Un homme qui n'a pas de vision, tu ne peux pas faire de projet pour ta famille. Tu ne peux pas aller loin parce que tu ne vois pas. C'est pour ça que quand Jésus a recouvert la vie de cet aveugle qui était de naissance, les gens se sont étonnés. Ils ont commencé à se poser est-ce que c'est lui ou pas? Il ressemble à quelqu'un qui est son jumeau. Pourquoi? Parce que cet homme, il a vie. Bien aimé, quelqu'un qui a des yeux ouverts. Les gens seront étonnés parce que les gens vont voir qu'il a maintenant une autre dimension. Les frères qui venaient à l'église sans la Bible, il va commencer à venir vers la Bible. Les frères qui ne priaient pas, il va commencer à prier. Les frères qui n'adoraient pas, il va commencer à adorer. Les frères qui ne donnaient pas des enfants, il va commencer à donner. Personne ne va le pousser parce qu'il voit clair. Les dieux vont fermer les yeux de Lazare pour que Lazare n'entre pas dans sa destinée, pour que Lazare ne voit plus les chemins. Quand Bartimée, Jésus a recouvert ses yeux, la Bible dit Bartimée va faire quoi? Il va entrer dans le chemin. Parce qu'avant, il était au bord du chemin. À cause de la vision était fermée. C'est très important la vision. C'est très important. Si ta vision est fermée, bien aimé, c'est grave. C'est grave. Que Dieu nous aide. Les yeux de Lazare étaient fermés. Il n'avait pas la faculté de connaître les choses. Aujourd'hui, les diables, bien aimés, ferment nos visions. Il ne veut pas que nous puissions être éclairés. La Bible nous dit que pas seulement les yeux, mais il y avait aussi ses oreilles qui étaient bouchées. Aujourd'hui, beaucoup, les diables ont bouché leurs oreilles à la parole de Dieu. Or, la Bible dit, mes brebis entendent ma voix et connaissent ma voix. Quand bien aimé, tes oreilles spirituelles sont bouchées, tu ne peux pas attendre, écouter la voix de ton sauveur. C'est pour ça que beaucoup de gens prêchent le même message. Tu lui donnes les mêmes conseils, mais il fait toujours la même erreur. Parce que là, c'est déjà bouché. C'est bouché. Les oreilles, bien aimé, c'est la faculté de compréhension et de connaissance. C'est la relation entre Dieu et les humains, c'est l'écoute. C'est pour cela que nos oreilles doivent être circoncis. Même quand Lazare et Étienne ont lapidé Étienne, Étienne a commencé à prêcher. Les gens qui étaient tout autour d'Étienne, ils vont faire quoi? Ils vont boucher leurs oreilles pour ne pas écouter la parole. C'est ça ce que le diable a fait. Il bouche nos oreilles pour que nous ne puissions pas écouter la parole de Dieu. Même quand tu regardes Lévitique 14 et 14, la Bible nous dit, il mettait le sang à l'oreille droite d'en bas là, pour que les oreilles soient circoncis. Il mettait aussi là, la pouce droite, là, la main droite, et le pied droit, la pouce droite. On mettait le sang. C'est pour cela que je l'ai dit tout à l'heure. La sueur de Jésus est devenue des grumeaux du sang pour purifier nos oreilles, pour purifier nos yeux.
pour que nous puissions voir clair, pour que nous puissions écouter la parole. Mais aujourd'hui, le diable a réussi à boucher nos oreilles. Le diable a ouvert nos oreilles pour des choses inutiles. Alléluia. Ce n'était pas seulement les oreilles, mais la bouche aussi était bandée. La bouche, c'est la parole, c'est la langage. Le langage, c'est la déclaration. La bouche. Aujourd'hui, le diable a réussi à fermer nos bouches, à bander nos bouches spirituelles. Or, la Bible, on dit Jésus l'a mené à la boucherie, comme un agneau, comme une brebis, pour la donner. Mais il n'a pas ouvert pour que toi tu ouvres. Mais il y a beaucoup aujourd'hui, les diables ont réussi à fermer leur bouche. Comme Adam. Ève devant les serpents, parlait avec les serpents, Adam était la bouche bée. Il y a beaucoup d'hommes, ils voient des choses anormales dans son couple, dans sa maison. Ils n'osent même pas ouvrir la bouche. Pourquoi? On va dire que sa femme, non. C'est la coutume qu'il a fermé la bouche. Pour qu'il ne puisse pas parler. Le diable a réussi à fermer nos bouches. Pour qu'on ne puisse pas parler. Pour qu'on ne puisse pas déclarer. Or, Jésus veut que tu prophétises. Or, Jésus t'a donné la bouche pour encourager les autres. Jésus t'a donné la bouche pour prophétiser. Mais aujourd'hui, le diable a fermé tout. Alléluia. La bouche, bien aimé. La parole, c'est la parole. La parole, c'est la nourriture. Beaucoup ne mangent pas la parole. Dieu a dit à Ézéchiel, avale la parole. Avale les rouleaux. Bien, mais si tu ne manges pas la parole, comment tu vas grossir? Si tu ne manges pas la parole, comment tu vas devenir mature? Les diables ont bouché nos bouches pour que nous puissions manger la parole de Dieu. Si tu ne manges pas, tu resteras toujours bien immature, tu resteras toujours disciple spirituel, tu auras toujours des conséquences spirituelles. Les diables ont fermé nos bouches. Combien de chrétiens, bien aimés, c'est les pasteurs qui ouvrent la Bible pour eux. Tu dois manger la parole pour avoir de la vitamine. Pour être équilibré, la parole. Jésus, quand il est venu au tombeau de Lazare, il a déclaré la parole. Les diables ont réussi à fermer nos bouches. Et la Bible nous dit que même le nez de Lazare était bouché. Donc le diable a pris soin de tout vraiment boissé. Le nez de Lazare était bouché. Or, le nez, c'est la partie du visage qui permet le passage de l'air lors de la respiration et organe de l'odorat. Quand Dieu a créé l'homme, il a soufflé sur ses narines. Mais imagine, si tu as un enfant dans ton ventre, ton nez est bouché, la bouche est fermée, bouchée. Est-ce que cet enfant va vivre? Il va mourir. C'est ça ce que le diable fait. Il a bouché nos nez pour qu'on ne puisse plus respirer. Il nous a étouffés. Il y a beaucoup de chrétiens, au début quand ils sont venus en Europe, ils disent que moi j'étais. Ils étaient zélés. On s'est dit que oui, ça c'est un bon frère. Ça c'est une belle sœur qui va soutenir l'église. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Les diables ont réussi à détruire l'enfant qui est en nous, les dons. Les diables ont réussi à détruire le potentiel qui est en nous. Parce qu'il a bouché nos nez, il a bouché nos bouches. On est devenus des paresseux. Des frères et de ceux qui étaient zélés aujourd'hui, on ne les voit plus. Ils ont commencé à rester seulement sur les bancs. Or, Dieu ne nous a pas appelés à rester des chrétiens qui croisent les bras, mais des chrétiens qui servent. Alléluia. Et les diables
va faire quoi encore? Il va lier ses mains. Les mains. Les mains qui symbolisent l'activité, le travail, le toucher, sert aussi à donner, à recevoir. C'est la prospérité aussi. Parce que la Bible dit, je bénirai le travail de tes mains. Tout ce que Joseph touchait, prospérait. Les mains symbolisent le pouvoir d'agir. Si tu n'as pas les mains libres, tu ne peux rien faire. Comment tu peux travailler? Si tes mains sont liées. Imagine Lazare qui était comme ça. Même si on lui donne quelque chose, comment il va prendre? Rien. On te donne, tu ne peux pas prendre. Parce que tes mains sont liées. Tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas toucher quelqu'un, tu ne peux pas soutenir quelqu'un, tu ne peux pas recevoir. Parce que David, nous te donnons ce que tu nous donnes. Mais comment tu peux recevoir? C'est que Dieu te donne. Parce que tes mains sont liées. Même si tu travailles, tu ne peux pas recevoir les salaires. Parce que tes mains sont liées. Quelqu'un d'autre qui va gérer à ta place. J'avais prié pour Nisser. Elle s'est revenue me voir, elle m'a dit, papa, chaque fois que je reçois les salaires, aujourd'hui les 30, les dés, sur mon compte, il y a prié. J'ai dit, on va prier. J'ai dit, amène-moi la fiche de paie. La sœur a amené la fiche de paie. J'ai dit, la sœur, reste là. On va prier. Et j'ai pris les couteaux. J'ai pris la fiche de paie. J'ai pris les couteaux, j'ai commencé à prier avec la fiche de paie. J'ai commencé à couper les mains maléfiques tout au long des fiches de paie qui viennent voler l'argent de notre sœur. L'autre mois, la sœur a retrouvé tout son argent. Et il a pensé à toi? Non. Non, il ne m'a rien donné. Tu vois, tu peux travailler, mais il y a une main maléfique qui vient recevoir ton argent. Pierre, il a donné à ces paralytiques la main d'association, la main de soutien. Le pasteur nous a prêché sur la fille de Jairus que Jésus a donné la main. Mais si mes mains sont liées, comment tu peux donner la main de soutien à l'autre? Comment tu peux travailler? Comment tu peux servir? Le diable a réussi, bien aimé, à lier les mains de Lazare. Tu ne peux pas prendre quelque chose. Parce que Dieu ne peut pas bénir. Parce que la Bible on dit que je bénirai les fruits de tes mains. Mais si dans ta main il n'y a rien, comment Dieu va te bénir? Le diable a pris soin de lier les mains de Lazare. Et la dernière chose, la Bible dit c'est ses pieds qui étaient liés. Les pieds qui symbolisent le chemin, les pieds qui symbolisent la voie, les pieds qui symbolisent la progression, l'avancement, la possession. Les pieds qui symbolisent aussi la marche ou les mouvements. Si tes pieds sont liés, tu ne peux pas marcher. Tu vas faire que tu surplaces. Tu ne peux pas progresser. Or, la Bible dit, mon serviteur montera. Mon serviteur va progresser. Comment tu peux progresser du moment que tes pieds sont liés? C'est pour ça que tu vois, il y a d'autres chrétiens, ils ont fait 20 ans à l'église, mais ils ne progressent jamais. Il est toujours pareil. Les gens qui viennent appuyer après lui, et ils progressent. Mais lui, il est toujours là. Il n'est pas jamais à la ligne d'arrivée. Il est toujours là sur place. Donc Lazare ne pouvait pas entrer dans sa destinée du moment que ses pieds étaient liés. Il ne pouvait pas se mettre en mouvement. Il ne pouvait pas progresser. Il ne pouvait pas marcher. Parce qu'il n'était pas libre. C'est pour cela que tu vois que le sang de Jésus, ses pieds étaient cloués, ses mains aussi étaient clouées à la croix. Pour que tes pieds, pour que tes jambes, pour que tes mains soient libres. Libres de tout mouvement. Pour que tu marches pour l'évangile. Pour que tu puisses aller visiter. Pour que tu puisses aller évangéliser. Il a vexé le sang.
sur sa tête, le visage, les mains, le corps, le dos et les jambes. Donc pour nous délivrer complètement. Il a versé son sang 7 fois pour nous. Lazare, bien aimé, le diable l'a lié. Il ne pouvait pas entrer, progresser dans sa destinée. Malgré tout, Jésus lui a donné la vie. Malgré tout, il est sorti, bien aimé. Malgré tout, la résurrection est venue. Mais Lazare était bloqué devant sa tombe. À cause des liens de coutume. Il ne pouvait rien faire. C'est pour cela que Jésus va donner cette troisième opération. Délier-les. Voilà le portail de la délivrance. Délier-les. Quand vous allez enlever tous ces liens, quand vous allez détacher toutes ces choses et laisser-les marcher maintenant. Qu'ils soient libres. Qu'ils soient libres de tout mouvement. Qu'ils soient libres. Qu'il soit affranchi, qu'il entre dans sa destinée, qu'il entre dans son bonheur, qu'il entre dans les choses que Dieu avait préparées pour lui. Bien, mais tant que tu es lié, bien, mais tu ne peux pas entrer dans ta destinée. Tant que tu es lié, tu ne peux pas progresser. C'est pour cela que Jésus a donné la responsabilité à l'Église d'ôter la pierre et de délier. La Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est par la liberté que Christ nous a affranchis. Mais aujourd'hui, les diables continuent à nous condamner à cause des coutumes. Jésus, il dit, ce que nous allons lier sur la terre sera aussi lié où? Dans les cieux. Ce que nous allons délier sur la terre sera aussi délié dans les cieux. C'est là que Dieu a donné la clé à l'église de délier et de lier. Alléluia. Mais ce matin, Dieu va nous délivrer. Une fois Lazare était libéré, Lazare ne sera plus dépendant. Il sera maintenant autonome. Il sera maintenant indépendant. Lazare va marcher maintenant vers Jésus. Avant, Lazare est venu seul. Maintenant, il va retourner vers Jésus. Il va entrer dans le cortège de Jésus. Et personne n'osait toucher Lazare. Parce que Jésus était là. J'aime Jésus. Il n'est pas l'auteur des œuvres inachevées. Mais il est l'auteur des œuvres. Quand il commence quelque chose, il va jusqu'au bout. Il ne s'arrête pas au milieu. Il est venu au cimetière à la source des problèmes de Lazare. Il va ordonner qu'on enlève la pierre. Il ne s'arrête pas là. Il va ordonner que Lazare sorte. Il a donné la vie. Il ne s'arrête pas là. Mais il était là en train de contrôler la situation. Et il va ordonner maintenant la troisième chose, que Lazare soit délié. L'étape finale. Et ils ne sont pas seulement déliés, il va orienter qu'il marche maintenant. Dans sa destinée. J'aime Jésus. Quand il commence, il va jusqu'au bout. Il va jusqu'au bout. Ce matin encore, je crois de tout cœur. Dieu veut nous libérer. Pour que nous puissions entrer dans notre destinée. Bien aimé, ce matin, ma question. Qu'est-ce qu'on t'a fait porter? Quelle voix que tu écoutes? Parce qu'il y a d'autres personnes, hein, pendant qu'ils dorment, ils écoutent des voix. Des voix maléfiques qui viennent pour la dérouter de la voix de Dieu. Mais Lazare écoutait la voix de Jésus qui va lui faire entrer dans sa destinée. Dans quel domaine tu fais la visitation de Dieu? Lazare, du sommet de la terre jusqu'au plat de ses pieds, tout était lié. Il ne pouvait rien faire. Il y a certaines personnes, les diables ont mis ses mains à pierre. Il y a d'autres personnes, les diables les ont mis dans le tombeau, les ont enterrés. Il y a d'autres personnes, hein, les diables, il les a liés seulement. Il y a d'autres, les diables ont mis la pierre, ils les ont liés, ils les ont enterrés et ils les ont mis dans le tombeau. Mais c'est que j'aime Jésus.
quelle que soit la catégorie que nous nous trouvons, il est capable de nous faire sortir du taureau et de nous délier. Jésus n'est pas limité, Jésus n'est pas incapable. Il pouvait tout faire seul, mais il a associé l'église, de délier. Ce matin, vu le temps, nous allons prier. Je vais m'arrêter là. Dans quel domaine le diable est animé? Dans quel domaine nous voulons la visitation divine? Le Dieu que nous prions, il est là. Il est venu jusqu'ici. Comme il était allé aux sources des problèmes de Lazare. Aujourd'hui encore, il est venu aux sources de nos problèmes. Parce que Jésus fait que nous puissions entrer l'année avec lui. Lazare a marché avec Jésus. Quand tu regardes dans le chapitre 12, c'est par là que tu verras maintenant Lazare va s'asseoir avec Jésus. Lazare sera populaire. Et les gens venaient. Or, Dieu avait destiné Lazare à être non populaire. Mais tant qu'il était lié, il ne pouvait pas s'asseoir avec Jésus. Tant que tu es lié, tu ne peux pas entrer dans ta destinée. Tu ne peux pas s'asseoir avec les grands. Or, Dieu t'a destiné à s'asseoir avec les grands. À être en connexion avec les grands. Tu ne peux pas. Ça, c'est les 7 versets que Jésus a fait couler son sang. Si quelqu'un fait écrire, comme ça tu peux lire à la maison. Il nous parle là où Jésus a fait sortir, c'est ça. Où tu veux la visitation du Dieu. Nous voulons prier pendant quelques instants. Où on a caché ta vie. Regardons nos vies. Combien de temps on t'a fait habiller? Lazare, c'était 4 jours. Mais toi et moi, combien de temps, combien des années? On a les habits de la mort, des mendiants. Les habits d'échec. Combien des années le diable a mis la pierre dans nos vies? Combien des années nous tournons avant? Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pour cela, quand tu vas dans le cimetière, c'est marqué rite interdit, retour interdit au pays. Lazare retour, c'était retour interdit au pays. Mais Jésus est venu pour le faire retourner au pays. J'aime Jésus. Même s'ils ont mis des interdits, aujourd'hui on va briser tous ces interdits au nom de Jésus. Amen. Il est le Dieu glorieux, le Dieu puissant. Amen. Nous voulons prier. Je vais te demander seulement de te mettre debout et on va prier. Parler des 3 ordres, des 3 opérations, des 3 choses que Jésus a fait. Même s'il s'est arrêté plus sur la dernière chose. Mais nous voulons prier. Nous voulons commencer par ce premier ordre. Peu importe ce que le diable a fait, peu importe ce qui est arrivé à notre vie, ce que Jésus a fait, il a donné un ordre. Quand c'est un ordre, c'est fait pour exécuter. Voilà pourquoi l'Église va exécuter cet ordre. Et le monde des ténèbres va obéir à cet ordre. Parce que Jésus l'a dit. Le premier ordre, l'évangéliste Mire nous a rappelé que Jésus a dit ôtez la pierre. Et l'Église a ce pouvoir de ôter la pierre. Il nous a parlé de pierre. La pierre de coutil, la pierre de tradition, la pierre de la mort, la pierre du sang. Il nous a parlé même de la pierre de la religion. Tu es là longtemps dans la vie chrétienne, mais dans la religiosité, tu n'es pas chrétien. Mais aujourd'hui, ensemble, nous voulons ôter le pierre. Parce que ces pierres ne nous permet pas de vivre. Ces pierres ne nous permet pas d'entrer en contact.
Cette pierre ne nous permet pas d'aller dans le monde accomplir la raison de notre existence. Cette pierre ne nous permet pas de voyager comme Dieu l'a prévu. Cette pierre ne permet pas que tu t'épanouis dans ton mariage. Cette pierre ne nous empêche. Parce que cette pierre a engendré des choses. Le célibat, la stérilité, le divorce, les difficultés, la disette, la famine. Voilà pourquoi, parce que nous sommes l'Église. Tu vas prier. Je vais prier. Nous allons dire Dieu, nous enlevons devant nous, devant mon frère, devant ma sœur, cette pierre que la coutume a mis, cette pierre de la tradition, cette pierre de la mort, qui fait que ma sœur reste isolée, reste dans un coin, effacée même. Nous allons enlever toutes sortes de pierres. La pierre de la maladie héréditaire. Tu as concocté quelque chose qui n'a pas voulu. Le diable a mis quelque chose parce qu'il a passé par la maladie héréditaire, par la coutume, par la tradition. Ou la pierre du sang. Tu as juste hérité quelque chose. Ce n'est pas quelque chose que tu as voulu. Ce n'est pas une maladie que tu as voulu. Ce n'est pas une difficulté que tu as voulu. Mais parce que tu as passé par cette famille-là. Parce que tu as passé par ces coutumes-là. Voilà pourquoi nous allons prier. Parce que l'Église a le pouvoir. Nous prions ensemble. Alléluia. Parce que la pierre fera que la personne reste dans un petit coin. Enfermé. Il n'y a pas l'air là-dedans dans l'esprit. Imaginez quand on enterre quelqu'un, il n'y a même pas l'air en dessous de la terre. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que nous vivons. Dieu veut nous communiquer la vie. Il veut communiquer la vie à ton frère, à ta sœur, à toi, à moi. Dieu nous aime. Voilà pourquoi ayez vraiment cette préoccupation que Marthe avait. Marie de Magdala, pardon, qui a dit qui nous ôtera la pierre. Parce qu'ils avaient besoin d'entrer. Ils avaient besoin de ce contact avec les sépulcres. Communiquer la vie, la vraie vie là-dedans. Mais à l'époque de Jésus, au temps de Jésus, Jésus lui-même était la vie. Mais là, il s'agit de Lazare. Si toi tu ne fais pas, si moi je ne fais pas, Lazare reste là au tombeau. Bien-aimés, combien de dons sont fermés? Combien de talents sont fermés? Juste à cause de la pierre. Donc la pierre a fait que Lazare, sa vie s'est écourtée. Or, il avait encore la possibilité de vivre parce que Jésus est venu, il a donné encore la vie. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être il y a juste ton frère qui était dans un coma spirituel, mais on l'a mis dedans, on a mis la pierre, c'est fini. Il était juste dans le coma, mais il est devenu vraiment mort. Mais nous voulons ôter la pierre. Et tu seras étonné de voir les dons de ton frère, de ta sœur qui va entrer en expansion. Tu seras étonné de voir que ces frères-là, ces dons et ces sœurs-là étaient un tremplin pour toi, étaient une solution à ton problème. Voilà pourquoi n'écoutez pas le diable qui veut te montrer toujours que les choses ne changent pas, qui veut te dire toujours que c'est comme ça. Ne fais pas comme habitude. Aujourd'hui, c'est une occasion, c'est une possibilité que Dieu nous a donnée encore. Voilà pourquoi nous allons prier. Nous allons prier parce que nous sommes l'Église. Nous connaissons
Nous savons combien de personnes qui sont dans les sépulcres. Nous les voyons vivre, mais ils sont là-bas, au sépulcre. Nous allons ôter la pierre. Prions. Je t'invite vraiment à prier. Je t'invite vraiment à haïr la coutume. Celui qui est enfermé à cause des coutumes, à cause des traditions, à cause des choses qui étaient héréditaires. Voilà des choses de sang. Tout le monde allait mourir. Doit sortir maintenant. Jésus a dit sors. Voilà pourquoi à cet instant, à cause de la déclaration de Jésus, à cause de la parole de Jésus, tu vas dire oui, je sors de la coutume, je sors de la tradition, je sors de ce qui est héréditaire, cette maladie héréditaire, je sors, même si je l'ai concocté par le sang de ma mère, même si je l'ai concocté parce que c'était quelque chose qui descendait par mes ancêtres. Moi je sors, nous prions ensemble. Seigneur, tu nous m'as donné tout ce qui était lié. Peut-être c'est les pieds, peut-être c'est les mains, peut-être c'est les yeux. Et pendant que l'évangéliste Mire parlait, j'ai réalisé une chose, sur les mains et les pieds qui étaient liés et la tête était bandée. Je vais laisser l'évangéliste Mire, il va vous revenir sur ça. Mais j'aimerais dire juste qu'il y a une différence. Mais il viendra avec la différence. Voilà pourquoi n'oubliez pas que la tête de Jésus était couronnée des épines. Parce que Dieu veut que ta tête soit couronnée de gloire. Mais Dieu veut aussi que ta main travaille. Les diables et les lits. Tout à l'heure, dans les dons spirituels, nous avons entendu aussi entre dans l'activité, travail. La main doit être en mouvement. Tu veux des bénédictions, mais est-ce que tes pieds sont là au service? Ça marche. Voilà pourquoi nous allons prier. Nous allons détacher nos bien-aimés que le diable a liés sur place. A arrêté sur place. Qui font les surplaces. Ils ne progressent pas, ils n'avancent pas. Nous voulons la croissance dans tous les domaines de nos vies. La croissance spirituelle, numérique, financière et matérielle. Voilà pourquoi, étant que l'Église, nous allons délier. Nous allons délier toutes sortes de liens. Et nous allons enlever la bande qui empêche nos frères et sœurs de voir, de garder la vision, de sentir, de respirer les bonnes odeurs. Ils respirent toujours les mauvaises odeurs. Nous allons enlever le bande qui empêche nos oreilles d'écouter la parole et de le mettre en pratique. Nous allons enlever le bande qui empêche nos bouches de parler de bien, de parler de la parole. Voilà pourquoi le diable a détourné nos langages à calomnier, à médire, à parler que de futilité. Or, Dieu t'a destiné à encourager un frère, à relever une sœur, à prier pour lui, à lui dire un mot d'encouragement, à lui inviter à manger, à lui faire du bien. Voilà pourquoi, étant que l'Église, nous allons prier encore. Prions ensemble.